Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vais un petit peu combiner de deux concepts que vous connaissez bien puisque sur ma chaîne je les ai déjà faits. Mais je vais les combiner parce que je suis un peu à la bourre à la fois pour l'un et pour l'autre. Je veux vous présenter mes lectures du mois de janvier et ma pile à lire que je prévois de lire sur février. Sauf que je vais vous publier cette vidéo mi-février. Ce sera même passé, je pense, mi-février. Donc c'est pour ça que ça n'a pas trop de sens. Donc je vous fais tout en même temps pour vous expliquer un petit peu la situation. Au moins vous saurez tout. Donc pour vous expliquer, ce mois de janvier et ce mois de février passent assez vite parce que j'ai beaucoup de travail dans ma vie professionnelle et du coup j'ai pas forcément le temps de faire plein de choses dans ma vie perso, ce qui fait que ça me réduit considérablement le temps de lecture, même si j'arrive à lire quand même un petit peu. Donc pour vous refaire un petit topo sur mes lectures du mois de janvier, en décembre j'avais pris le parti de relire toute la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'étais très contente de cette relecture et c'était dans le but de lire le dernier tome sorti, le tome sur Nesta, qui est donc Un palais de flammes et d'argent. Voilà, je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos je crois, mais je n'ai jamais réussi pour l'instant à trouver ce livre-là en version papier. Voilà, je ne perds pas espoir et je vais retourner en librairie pour aller en quête de ce livre-là. Mais du coup, comme je ne pouvais pas attendre plus une fois que j'ai terminé ma relecture, je l'ai pris sur liseuse, ce qui fait que je l'ai lu fin du mois de décembre, peut-être la première semaine de janvier. Je vous avoue que j'arrive pas trop à me souvenir de la temporalité, mais en tout cas j'ai lu Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas sur ma liseuse et j'ai évidemment adoré ce tome. C'est un tome qui est un petit peu plus lent que les autres, j'ai l'impression. C'est un tome qui est gros aussi. Et moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir le personnage de Nesta un petit peu plus en profondeur, comprendre pourquoi elle a ce caractère. Et j'ai aussi adoré découvrir Cassian, qui a vraiment un caractère incroyable, une attitude incroyable, vraiment c'est un chouette personnage. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ces deux personnages individuellement et puis le duo qu'ils peuvent former. C'était très chouette. C'est cool parce que ça renouvelle un peu l'histoire, donc c'est sympa. Je m'en lasse pas de cette série, donc trop cool. Voilà, j'ai hâte de l'avoir en papier, comme ça je l'aurai dans ma bibliothèque jusqu'à la prochaine relecture. Je suis aussi un petit peu à la bourre dans mon bullet journal. Je continue mon bullet journal, j'en ai un nouveau que vous avez pu apercevoir dans mon dernier vlog notamment. Je suis un petit peu à la bourre dessus dans le sens où je fais des choses beaucoup moins détaillées qu'avant. Donc oui, je fais des pages un petit peu moins détaillées qu'avant et j'ai notamment complètement oublié de faire une page update lecture en fait avec les livres que je lis par mois. Mois par mois, et en fait c'était une page qui m'aidait beaucoup pour les vidéos justement puisque je pouvais m'y reporter et aller rechercher tous les livres que j'avais notés dans chaque case du mois. Et là du coup c'est un peu brouillon, je sais plus trop ce que j'ai lu. Donc je fais avec mes souvenirs, sachant que j'ai une mauvaise mémoire comme ça de ce genre de choses. Voilà. Donc je crois qu'après j'ai enchaîné par En équilibre de Morgane Moncomble. Je crois pas avoir eu d'autres lectures entre temps, il me semble pas. Mais j'ai enchaîné avec En équilibre. Super bouquin, vraiment j'ai adoré. C'est une romance contemporaine sympa, vraiment très sympa, qui aborde plein de sujets importants et qui sont bien traités, je trouve. Le piège, je trouve, quand on veut aborder des sujets comme ça un peu touchy, un peu importants, c'est de tout aborder et de ne rien traiter finalement. Et j'ai un petit peu eu ce sentiment avec, je crois que c'était Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je trouve que les personnages ont beaucoup de problématiques, ont un passé douloureux avec plein de choses différentes. Et c'est aussi le cas d'ailleurs dans Ashes Falling for the Sky, il me semble. On a pareil plein de problématiques. Alors évidemment dans la vie, il peut nous arriver plein de choses
négatives et on peut avoir plein de problématiques différentes et avec lesquelles on doit vivre avec et dépasser. Mais c'est vrai que quand on veut bien traiter un sujet, c'est difficile de bien le faire si on a 4 ou 5 problématiques à traiter en même temps, qui sont des gros sujets d'actualité et difficiles. Et je trouve que dans On équilibre, on tombe pas dans cet écueil et on a vraiment un, deux, peut-être 3 sujets, mais vraiment c'est bien traité, c'est bien abordé et j'ai vraiment aimé, donc je vous le conseille. C'est sur l'univers du cirque. Alors moi j'ai eu un petit peu peur parce que je me dis c'est pas du tout un univers qui a priori m'intéresse plus que ça, et donc ça m'a un peu rebutée pour le lire, j'arrivais pas trop à le commencer. C'est pas du tout gênant, vraiment, on découvre certaines choses de l'univers du cirque, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet, et on n'a pas, voilà, on n'est pas embarqué dans le cirque tout le long du livre. Enfin, c'est pas anecdotique parce que c'est une grosse partie de la vie des protagonistes, mais si vous n'aimez pas le cirque ou si c'est pas quelque chose qui vous attire, lisez-le parce que vraiment ça n'impacte pas le livre plus que ça, quoi. Et enfin, en janvier, j'ai lu La Duperie de Guenièvre, donc le tome 1 de l'Ascension de Kaamelott. Et celui-ci, je l'ai en relié, je vous en ai suffisamment parlé, je pense. Je suis très contente de l'avoir. Je l'ai lu, pareil, j'avais eu un petit peu de mal à m'y mettre parce que c'est une légende arthurienne, c'est pas de la fantaisie pure et dure young adulte comme j'ai l'habitude d'en lire. Et du coup, j'ai eu un petit peu peur de ne pas hyper accrocher. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais dedans tout de suite. Vraiment, c'est une chouette découverte qui m'a vraiment emmenée avec elle. Il y a eu quelques longueurs, mais c'était anecdotique, vraiment, c'était pas hyper gênant. Et d'ailleurs, là, je pense que je vais vous en parler, mais je vais continuer avec le tome 2, puisque c'est une trilogie. Voilà pour mes lectures du mois de janvier, 3 bouquins pour le mois de janvier. Alors 2 parce que je crois que Un palais de flammes et d'argent, je l'ai lu moitié du mois de décembre et puis première semaine de janvier, donc pas totalement en janvier. Mais en tout cas j'ai peu lu ce mois-ci parce que comme je vous dis j'ai plein de choses annexes qui prennent mon temps et mon énergie. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 11 ou le 12, non le 12 février, je n'ai encore rien lu au mois de février. Aujourd'hui, j'ai terminé La Duperie de Guenièvre en me disant que j'allais lire le 2e tome et enchaîner. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais entre les deux, j'ai quand même envie de me faire une petite romance, et notamment le tome 4 de Heartstopper. Il est sur ma table de nuit, très honnêtement, depuis une semaine je pense. Il traîne là, je l'ai pas encore commencé, mais ça devrait pas tarder parce que il me tente vraiment. Enfin, j'ai très envie de le continuer. En plus c'est court, ça n'a rien à voir avec de la fantaisie, de l'imaginaire, etc. Donc ça risque pas de me mélanger les pinceaux avec la suite de La Duperie de Guenièvre pour l'instant. Donc je pense que je vais lire ce tome 4, donc incessamment sous peu, parce que il est temps que je reprenne la lecture. Ça fait 10 jours que j'y ai pas touché, je pense. Pour enchaîner derrière avec le tome 2 du coup de La Duperie de Guenièvre, donc ça c'est La Trahison de Kaamelott. Voilà, c'est un livre qui est très chouette. Là encore je l'ai commandé en relié, il est très joli, il a une couleur assez originale, donc je le trouve très beau et j'ai hâte de m'y pencher. Comme ça au moins j'aurai lu les deux à la suite, c'est chouette, au moins ça ne me mélange pas. Je ne pense pas finir le 2e tome de Kaamelott lors de la fin de ce mois de février. Je pense vraiment qu'en mars j'y serai toujours parce que comme je vous dis, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, on est déjà presque mi-février et le mois de février est très court, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de lire tout ça. Mais si jamais j'ai fini Kaamelott, j'aimerais beaucoup juste après entamer ce gros bébé, et quel bébé,
puisque c'est un bouquin qui fait beaucoup parler de lui, qui visiblement est incroyable, vraiment à la hauteur d'Akottar, donc j'ai hâte de le découvrir. Là encore, je l'ai en relié, j'en suis trop contente, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Voilà, il est incroyable. Et donc c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. On est visiblement sur un univers fantasy avec une romance à la Sarah J. Maas. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais très honnêtement, j'ai l'impression que ce sera pour mars et pas pour février celui-ci. Mais au cas où, on sait jamais. Si jamais je dévore les deux précédents, c'est possible que celui-ci soit commencé en février. Je vous tiendrai au courant. Je vous ferai de toute façon un update de tout ça fin février, début mars pour vous présenter un petit peu ce que j'ai lu en février et vous donner ma pile à lire de mars. Comme ça, vous aurez tout ça. J'aimerais vraiment reprendre ce système de bilan du mois et puis de pile à lire sur le mois prochain. C'est quelque chose qui me plaît bien. Là, de le faire les deux dans une vidéo, c'est sympa, mais je suis obligée de me presser un peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et ça va bien si j'ai peu de livres à vous présenter, mais si je lis comme cet été ou l'année précédente 5 à 6 livres par mois, c'est plus complexe de faire tout ça dans une même vidéo, donc il vaut mieux que je dédouble à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces lectures, à me donner aussi vos avis sur ces livres et à me dire ce que vous lisez vous en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller sur mon compte Insta, Conseil d'une amie. Je poste peu, mais je fais quelques stories, donc n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!